Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Suitable Flesh, film américain de 2023 réalisé par Joe Lynch. Hi boys. I'll suck your cocks if you let me out. Too much? Suitable Flesh. Après avoir assassiné son jeune patient, une psychiatre autrefois estimée regarde, impuissante, sa vie se transformer en un tourbillon cauchemardesque d'hystérie surnaturelle et de morts horribles, toutes liées à une ancienne malédiction apparemment inarrêtable. On lui doit notamment Détour mortel 2 en 2007, son premier long métrage, et le sympathique Mayhem avec Samara Weaving, sorti 10 ans plus tard. Le réalisateur Joe Lynch, également acteur à Ses heures perdues, nous revenait en 2023 avec Suitable Flesh, un projet de longue date mêlant humour, gore et sexe, un cocktail particulièrement alléchant sur le papier, se présentant comme un hommage au budget limité certes, mais sincère au cinéma d'épouvante un brin outrancier de Stuart Gordon. Même s'il s'est attaqué à différents genres au cours de sa carrière, du thriller au fantastique en passant par la science-fiction, le scénariste, producteur et réalisateur Stuart Gordon s'avère particulièrement apprécié des amateurs de cinéma horrifique, au point d'être considéré comme un de ses plus importants représentants, au moins pour ce qui est du cinéma américain indépendant des années 80. Une réputation due en partie à l'humour noir, à l'érotisme tordu et aux effusions de sang caractérisant des œuvres par ailleurs éminemment politiques. Parmi les réalisations horrifiques notables de Gordon, citons Reanimator en 1985, Aux portes de l'au-delà en 1986, Castle Freak en 1995 et Dagon en 2001. Une des particularités des 4 œuvres de Gordon citées à l'instant est d'avoir été librement, voire très librement, inspiré de l'écrivain de Providence Howard Phillips Lovecraft, le réalisateur en appréciant grandement le travail, vous l'aurez compris. Reanimator trouve ainsi sa source dans la nouvelle Herbert West Reanimator, publiée en 1922, From Beyond aux portes de l'au-delà dans la nouvelle De l'au-delà, publiée en 1934, Castle Freak dans la nouvelle Je suis d'ailleurs, publiée en 1926, et enfin Dagon dans la nouvelle éponyme publiée en 1919, mais également dans le roman Le cauchemar d'Innsmouth, publié en 1936. Figurant parmi les projets développés par Gordon avant sa mort survenue en 2020, Suitable Flesh puise lui aussi dans l'œuvre de Lovecraft, cette fois-ci dans la nouvelle La chose sur le seuil, publiée en 1937 et anciennement traduite par Le monstre sur le seuil. Autre dénominateur commun à tous ces projets, c'est bien évidemment le scénariste Dennis Paoli, un fidèle du réalisateur qui, par l'intermédiaire de l'actrice Barbara Crampton, elle aussi indissociable du cinéma de Gordon, a su convaincre Joe Lynch de reprendre le flambeau et mettre en scène cette histoire, apparaissant à la fois devant l'écran et au poste de productrice. from the Twisted psyche. of Joe Lynch. It felt so real. I was in his body. And the universe of H.P. Lovecraft. Who are you? Really? Italian, come on. Yeah, come on. Procédé régulièrement employé par Lovecraft dans ses écrits, permettant au lecteur de découvrir comment on en est arrivé à la situation dramatique décrite par le narrateur et d'en apprendre un peu plus sur la menace à laquelle il essaie vainement d'échapper, le flashback s'invite également dans Suitable Flesh. Alors que nous la découvrons enfermée entre 4 murs capitonnés dans un établissement psychiatrique et prise en charge par son ami médecin Daniela Upton à la suite d'un acte particulièrement horrible qu'elle aurait commis, le spectateur est invité à remonter de quelques jours le cours de l'existence du personnage d'Elizabeth Derby afin de mieux comprendre le parcours l'ayant mené à cet internement.
Spécialiste du transfert et des psychoses, la psychiatre Elizabeth Derby a ainsi vu sa vie fortement perturbée, tant sur le plan professionnel que personnel, par sa rencontre avec Essa, un jeune homme ayant fait irruption dans son cabinet en vue d'une consultation en urgence et semblant souffrir de sérieux troubles psychiques. Intriguée par le comportement d'Essa, qu'elle a imaginé comme un beau sujet d'étude, et visiblement un brin émoustillé par certains aspects de sa personnalité, même si elle a mis du temps à se l'avouer, Elizabeth a pris des décisions qui ont chamboulé et mis en péril tout ce qu'elle avait construit, de son travail à son mariage, allant même jusqu'à mettre en danger sa santé mentale et son intégrité physique. Il faut dire que la chose à laquelle s'est confrontée Elizabeth avant son arrestation dépasse tout entendement. Et ce ne sont pas les murs de sa cellule qui la protégeront de cette menace. L'entité dont il est question se révèle particulièrement déterminée dans sa volonté de survivre et de s'adapter, tout en faisant preuve d'habileté et d'un certain sadisme dans sa manière de jouer avec les émotions et la chair. Mettant en scène des échanges de corps et de genre, le film de Lynch s'attarde avant tout sur cette femme d'une cinquantaine d'années, redécouvrant son appétit et son pouvoir sexuel, et ce démon des temps anciens, désireux d'évoluer, et pour qui Elizabeth lui apparaît comme l'occasion parfaite d'occuper pour la première fois une enveloppe féminine et goûter à de nouveaux plaisirs. It's not dead! It's not dead! It's not dead! What the hell are you talking about, man? What the? L'œuvre de Lovecraft s'avère relativement difficile, pour ne pas dire impossible, à retranscrire sur grand écran, l'ambiguïté de ses écrits s'accordant mal, d'après Guillermo del Toro, avec la précision du cinéma. Une tâche d'autant plus compliquée lorsqu'il s'agit, comme dans le cas de Suitable Flesh, de raconter une de ces histoires avec un budget vraiment limité, le film étant d'ailleurs tourné dans le fameux format Cthulhuscope. Si nous retrouvons bien un livre aux illustrations étranges et anciennes, des incantations et des rituels, des lieux et des personnages aux noms évocateurs, on peut regretter que le film fasse le choix de rester volontairement vague concernant le pourquoi du comment de son intrigue, que la mythologie soit à peine esquissée, bref, que le film ne tire son caractère Lovecraftien qu'en surface, beaucoup d'éléments apparaissant comme accessoires. C'est que le réalisateur et le scénariste préfèrent s'attarder sur les échanges de corps en eux-mêmes, sur le potentiel qu'en tire cette entité malveillante, particulièrement portée sur le sexe et la violence, la véritable horreur étant finalement pour les victimes la crainte de se retrouver piégées dans le corps d'un autre. Désireuse d'explorer les possibilités offertes par un tel pouvoir, notamment celle d'explorer plus en profondeur le corps féminin, l'entité démoniaque permet au film d'aller un peu plus loin dans la noirceur et la subversion qu'un simple Freaky Friday. Des allers et retours rendus parfois confus, volontairement, pour brouiller les pistes, et qui permettent au casting, et notamment Heather Graham, de livrer des duels et performances plus que plaisants. La bande-annonce en donne un aperçu plutôt flagrant, le film verse également dans l'humour, ne se cachant pas dans sa volonté de faire revivre le thriller érotique tel qu'on en trouvait dans les années 90, mais en forçant légèrement le trait, tant dans la mise en scène reprenant les clichés du genre que dans la bande-son kitsch à souhait portée par un saxophone sirupeux en diable. Et si le film se retient dans sa dimension Lovecraftienne, il ne manque pas pour autant d'effets gore, même si on en aurait voulu plus, à commencer par la fameuse scène du radar de recul, aussi inventive que jouissive. S'éloignant des tropes habituelles dans une volonté de réaliser un film queer-friendly, Suitable Flesh ne parvient pas véritablement à donner corps à l'univers de Lovecraft, ce qui n'empêche pas d'apprécier un film aux échanges d'enveloppes charnelles rendu fun en grande partie grâce à son casting et un mélange équilibré entre humour, érotisme et horreur. Si vous aussi vous souhaitez changer de corps, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!